Et je pense qu'on a besoin de ça en ce moment. On a besoin de rêver grand, on a besoin de se donner les moyens et de ne plus attendre posé dans son canapé. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va devenir notre nouveau spot pour les chit-chat vidéo parce que j'aime bien. Bon là j'ai dû mettre la ring light parce que concrètement il fait pas très beau dehors et donc du coup ça marque un petit peu mieux l'ambiance de la pièce. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon début d'année où je vais en fait tout simplement vous partager mes goals, mes objectifs pour cette nouvelle année 2023. Je sais que certaines personnes, vous avez la team de ceux qui vont dire qu'il faut faire ces trucs en silence, qu'il ne faut pas partager avec les autres. Et vous avez le team qui sera un peu plus comme moi. Moi, je suis pas très la team faut rester discret et tout ça. Je trouve pas que ça soit intrusif de partager avec vous mes objectifs parce que je considère que si ça peut donner plus de crédibilité à mes objectifs, si ça peut me mettre plus la pression en me disant que oh mon Dieu, j'ai quand même dit ça à plus d'une vingtaine de personnes, une trentaine, une centaine ou 1000 personnes auront vu cette vidéo. J'ai quand même beaucoup de pression parce que du coup, il faut vraiment que je les réalise. Moi, je le vois plus comme ça et du coup, ça me donne encore plus de peps et d'envie de mettre tous les moyens possibles pour réaliser mes objectifs. Et il y a aussi ce côté où je me dis que partager mes objectifs avec vous, que vous les trouviez trop grands à réaliser ou impossibles à réaliser, je pense qu'on se met nous-mêmes nos limites. Et pouvoir partager ça avec vous, je me dis que ça pourra peut-être inspirer certaines personnes à se dire que eux aussi, ils peuvent rêver grand, eux aussi, ils peuvent essayer, eux aussi, ils peuvent y arriver. Et je pense qu'on a besoin de ça en ce moment. On a besoin de rêver grand, on a besoin de se donner les moyens et de ne plus attendre posé dans son canapé. Du coup, je vais partager tous mes objectifs avec vous. Alors, j'ai pu voir beaucoup de vidéos qui parlaient de comment poser ses objectifs, qui parlaient de journaling, qui parlaient de tout, les mood boards et tout ça. Donc, je me suis un petit peu inspirée de plein de petites vidéos et je vous mettrai certaines ressources en description qui m'ont aidé du coup à planifier mon année et à mettre sur papier mes objectifs pour cette nouvelle année. Et il y a un système que j'ai bien aimé, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous la mettrai quelque part par là, où du coup elle présentait ses objectifs sous trois points, trois axes. Il y avait les gros objectifs qui du coup étaient splittés en deux. Pour vous donner un exemple, par exemple, je veux rembourser mon prêt consommation pour ne plus du tout avoir de crédit à la banque. Du coup, pour rembourser mon prêt consommation, l'une des premières choses que je vais faire, c'est du coup de voir dans ce que je reçois par mois, combien d'argent supplémentaire que je peux mettre pour rembourser le plus rapidement ce prêt consommation. Si je vois que je n'ai pas, donc ça va être l'étape B. Si je vois que je n'ai pas assez ou autre, l'étape C, ça va être peut-être qu'il faut que je trouve un nouveau travail qui me permettra justement de gagner un peu plus d'argent et donc de combler ce manque d'argent pour rembourser mon prêt consommation au final avant la date. Mais moi, je veux surtout ce que vous reteniez dans cette vidéo, c'est de ne pas vous empêcher de voir grand. Je me suis toujours empêchée de voir grand et on voit bien le résultat. Personnellement, comme je le disais, je naviguais de salaire en salaire. J'ai jamais eu d'objectif concret en me disant cette année c'est ça que je veux accomplir et rien d'autre. Non. Généralement, j'arrive à chaque année, à chaque jour, à chaque mois, comme ça, en mode free. On verra ce que la vie nous réserve. Et je pense pas que ça soit une chose négative, mais je pense qu'il y a besoin d'une balance parce que concrètement, les objectifs que je vais vous énumérer, c'est des choses auxquelles je pense depuis très longtemps, mais que j'ai jamais rien mis en place pour les réaliser. Et il y a aussi
des choses où je me dis, bon, bah, peut-être que j'y arriverai pas dans l'année, mais à long terme, ça sera possible. Mais au moins, je mets déjà en place dès maintenant des petites étapes pour arriver à cet objectif. Et puis après, il y a aussi ce côté où tel objectif que je me serais mis, ça se trouve que dans 6 mois, bon, en fait, ça n'aura plus tant d'importance pour moi, où je me serais dit finalement, c'est pas du tout ce que je veux. Donc, je garde aussi ce côté où la vie nous réserve beaucoup de surprises. Il y a des choses qu'on voudra, qu'on ne voudra plus demain. Et il y a aussi des choses qu'on voudra très fort, mais qui ne seront malheureusement pas, qui ne dépendront pas totalement de nous et sur lesquels on n'aura aucun contrôle et qu'au final on ne pourra pas avoir parce que malheureusement ça ne dépendait pas de nous et il y avait autre chose qui nous attendait. Donc voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit qu'il faut garder en tête lorsque vous réalisez vos objectifs pour l'année, que ce soit sur du court terme ou du long terme. Donc que ce soit à 3 mois, à 6 mois, à 1 an ou pourquoi pas à 5 ans. Donc moi c'est un petit peu un mélange de tout, mais je vous expliquerai tout. Donc, on va d'abord commencer. Alors, il faut savoir que j'ai rangé, j'ai un petit cahier, donc désolé si vous regardez en bas. Mais mes objectifs sont classés en 2, 4, 5, en 6 grandes catégories. Vous avez le côté financier, la santé, le professionnel, tout ce qui est hobby, les apprentissages et la vie en général. Donc, on va commencer la première catégorie, qui est la catégorie finance. C'est un peu ce sur quoi je pêche depuis toute mon enfance et même là où je suis adulte quand même pas mal et où du coup il faut vraiment qu'il y ait un turnover total et un changement total de mon mindset, de ma façon de gérer mes finances et de ma façon de voir les choses au niveau de l'argent. 4 grands projets côté finance. Donc le premier que j'ai déjà exposé avec vous, qui est le remboursement de mon prêt consommation. L'année dernière, j'ai fini de rembourser mon prêt étudiant que j'avais pris quand je suis partie étudier l'anglais aux États-Unis. Donc j'ai enfin fini après plus de 8 ans à le rembourser. Donc ça, c'était vraiment un grand soulagement. Mais du coup, entre-temps, j'avais pris un prêt consommation. Et donc du coup, celui-ci, je le rembourse toujours. Et je voudrais vraiment que ça soit fini cette année. Là, je vous donne juste les grands et après, je vous mettrai en dessous ce que j'ai prévu de faire ou je mettrai ça aussi peut-être au niveau de l'écran. Donc, remboursement de mon prêt conso. J'ai aussi remboursement des paiements en 4 fois PayPal. Ça, par contre, je l'ai beaucoup trop fait l'année dernière. Et cette année, c'est un truc que je ne veux même pas savoir. Du coup, je commence l'année à découvert et je commence l'année à devoir rembourser des trucs en 4 fois sans frais. Certes, c'est une bonne alternative, mais en soi, dans mon cas, c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus. Et j'aimerais pouvoir rembourser. Il me reste à peu près 2-3 échéances. J'avais dû souscrire à 4 trucs différents, notamment pour Oiseaux Paradis, mais voilà, je veux plus de ça, donc ça aussi, il faut que je solde ces paiements en 4 fois. Il faut que je me crée un fonds de sécurité. Par exemple, là, j'ai démissionné, comme je vous ai expliqué, et je n'ai pas eu droit au Pôle emploi, je n'ai pas le RSA, je n'ai pas d'aide en fait. Et du coup, vu que j'avais pas suffisamment d'argent de côté, j'ai pu tenir 1 mois et demi. Mais à partir de fin octobre jusqu'à maintenant, en fait, j'ai pas du tout de salaire. Du coup, mon découvert augmente parce que j'ai des choses obligatoires qui sortent. Et voilà. Et je ne veux plus jamais que ça m'arrive. Donc, j'ai décidé de tabler cette année sur la création d'un fonds de sécurité. Et 4 grands projets côté finance. Pour le remboursement du prêt conso, donc il me reste pas beaucoup. Normalement, je paye à peu près 30 € par mois, donc c'est pas énorme, mais quand on sait qu'on n'a pas de revenus, c'est un peu compliqué. Du coup, là, avec l'argent que je vais recevoir de mes trucs de freelance et aussi de la création de vidéos, je vais essayer de rembourser la totalité pour ne plus avoir ce prêt sur mon compte et comme ça va m'alléger pas mal dans ce que je veux préparer et ce que je veux faire. Et du coup, ça, par contre, c'est un projet que je veux avoir soldé d'ici 3 mois. Pour le remboursement des PayPal en 4 fois, comme je vous ai dit, je crois que finalement, il me reste juste
2 échéances. Donc ces 2 échéances, je vais juste attendre qu'elles passent. Et par contre, une fois qu'elles sont passées, je ne ferai plus du tout appel aux 4 fois sans frais avec PayPal. Je ne veux plus m'autoriser ça. Donc voilà, c'est le but de mettre une croix rouge et de se dire que ce genre de systèmes qui peuvent être vraiment utiles dans certains cas, mais on finit par en faire plein et au final on se retrouve dépassé et à avoir des échéances supplémentaires que ce qu'on a déjà. En fond de sécurité, je suis partie sur un SMIC et du coup, je l'ai multiplié par 6 mois. Par 4 mois. J'aimerais avoir 4 mois dans SMIC. Comme ça, si jamais pour X raison, j'ai un problème, je n'ai plus de rentrée d'argent ou si je quitte un autre boulot, peu importe, j'ai 4 mois devant moi pour être tranquille, pour être relax, pour ne plus être stressée et pour y voir un peu plus clair et pour y voir un peu plus loin dans l'avenir. Pour faire ce fonds de sécurité, je me suis quand même laissé une deadline de 2 ans, tout simplement parce que pour l'instant, comme je vous ai dit, je fais quelques petites missions de freelance, mais ça ne permet même pas pour l'instant d'avoir un SMIC. Donc en soi, je peux pas déjà tabler sur un SMIC, donc je peux pas mettre de côté pour un SMIC. Mais dans les missions de freelance que j'ai fait et dans l'argent que je pourrais récupérer, je vais déjà commencer à mettre un peu d'argent de côté. Donc pour l'instant, ça va être 50 € et après, une fois que je serai bien stable dans mes revenus mensuels qui vont apparaître, du coup, je vais réévaluer combien je peux mettre de côté tous les mois pour que du coup, ce fonds de sécurité aille beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, c'est un exercice qu'on appelle Choudou et on s'est dit que c'était plus judicieux de me laisser quand même le temps de 2 ans sans trop me mettre la pression parce que il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses où je veux mettre de l'argent de côté. Donc voilà, c'est de un peu mettre des économies de côté un peu partout sans trop me mettre la pression. Donc même si j'aurai pas ce fonds de sécurité tout de suite, mais voilà, d'ici 1 an, 2 ans, j'aurai un fonds de sécurité qui sera peut-être plus conséquent que ce que je pensais ou la base sur laquelle je suis partie. Et ensuite arrive mon premier achat immobilier. Alors ça aussi, c'est un gros projet qui pour l'instant va sur 2 ans. Donc je me laisse 2 ans pour mettre de l'argent de côté. Mais du coup, l'une des étapes que je dois commencer maintenant pour réaliser ce projet dans 2 ans, c'est de commencer à mettre de l'argent de côté. Et donc du coup, voilà, c'est une somme que par mois je décide de mettre sur un compte que j'ai déjà et qui est vraiment attitré pour ça. Donc c'est grâce à maintenant aux applis bancaires, on peut renommer les différents comptes. Donc j'ai une assurance vie, j'ai plusieurs livrets et tout ça. Donc j'ai juste réaffecté le nom de mes livrets pour que chaque truc ait un truc bien précis. Et donc je sais que ce compte-là, c'est juste pour mon projet immobilier. L'autre compte, ça sera juste pour mon fonds de sécurité et ainsi de suite. Et du coup, pour ce premier achat immobilier, donc comme j'ai dit, je commence par une somme je crois que c'est 50 € pour l'instant parce que comme j'ai dit pour le fonds de sécurité, je suis pas encore stable dans mes finances, donc ça sert à rien que j'aille me mettre la pression en me disant qu'il faut que je mette 600 € tous les mois de côté. C'est pas possible. Je peux pas non plus surévaluer ce que je peux faire. Donc 50 € déjà de côté, c'est déjà bien. Une fois que je serai plus stable dans mes finances, je vais augmenter cet argent que je mets de côté et en fonction de ce qui va rentrer, je pourrais déterminer il faut que je fasse, je sais pas moi, 6 missions de freelance dans le mois pour être sûr de mettre, je sais pas moi, 400 € de côté par mois. Et là, du coup, je réévalue à chaque fois pour atteindre plus rapidement mes objectifs. Mais pour l'instant, on part doucement. Mais voilà, dans 2 ans, projet immobilier. Dans 2 ans, projet immobilier. Dans 2 ans, le fonds de sécurité. Mais là, cette année, le principal, c'est de solder mes prêts de consommation. Et du coup, de retrouver un équilibre financier. Donc, c'est-à-dire de ne plus avoir de découvert, de ne plus tabler sur mon découvert et de gérer mon argent correctement. Mais ça, du coup, je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo spéciale sur mes finances, mon budget et ce que je mets en place. Ensuite, côté catégorie santé. Donc, j'ai noté avoir une routine plus saine.
faire du sport, être plus flexible. Alors, avoir une routine saine, ça va être basé sur avoir un sommeil plus régulier. Je dors très très mal, j'ai pas le sommeil lourd, j'ai le sommeil très léger, donc au moindre bruit je me réveille. Je fais pas des full nuits et du coup ça se ressent beaucoup. Même si je suis quelqu'un du matin, genre ce matin je me suis réveillée à 6 heures, mais à partir de l'après-midi il y aura plus de samedi, donc ça va être compliqué. Et du coup c'est aussi parce que je ne dors pas assez la nuit. Et il faut pas se le cacher, je prends de l'âge, donc je pense qu'il faut que j'ai réussisse à intégrer tout le sommeil que je puisse maintenant, parce que quand on vieillit et qu'on atteint la cinquantaine, la soixantaine, on dort plus tant que ça. C'est très difficile de dormir convenablement, donc voilà, si je commence déjà maintenant, c'est loupé. J'ai aussi mis essayer une activité sportive différente chaque mois. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, j'ai déjà intégré une routine healthy depuis novembre, où du coup je me réveille tous les matins à 6 heures, je fais de la lecture, je fais une séance de 15 à 20 minutes de sport pour me bouger un peu et ne pas rester toute la journée dans le canapé, puisque principalement, depuis que j'ai démissionné, je suis restée tout le temps dans le canapé, si on peut dire ça comme ça. Et c'est aussi de manger plus sainement. Concrètement, je ne mange pas assez de légumes. Je vais manger beaucoup de féculents, beaucoup de viande, mais pas assez de poissons, pas assez de légumes verts. Et c'est quelque chose depuis novembre que j'essaie d'intégrer. Donc, pour essayer d'intégrer ça, ça va être par exemple on a un livre, la maman de Choudou nous a offert un livre de cuisine et ça met beaucoup en avant les légumes verts. Les légumes principalement, les produits frais pour la santé. Et donc, du coup, on va tabler sur ce livre pour essayer de nouvelles recettes, mais aussi intégrer plus à nos plats des légumes verts. Pour des simples plats, généralement, par exemple, je fais souvent du riz et de la viande. Bah, du coup, je vais rajouter des haricots verts, ou je vais rajouter de la pasta douce, ou je vais rajouter des brocolis. Comme ça, il y a un peu de vert. Il y a aussi ce côté où je prends... c'est une sorte de mixture, ça s'appelle, la marque je crois que c'est Superfood, où du coup c'est c'est comme de la poudre, mais c'est en fait des légumes qui sont broyés et tout, et qui sont à prendre le matin dans de l'eau, dans un smoothie ou dans du jus, voilà, pour aider en fait son système à mieux digérer, à ne plus être constipé, voilà, qui aide à rééquilibrer l'intérieur. Et ça, du coup, c'est une étape que je fais pour ma routine, pour être beaucoup plus saine. Il y a aussi ce projet de faire du sport. Il faut savoir que je suis alors, quand j'étais toute petite, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de basket, j'ai fait beaucoup plus du hand. Après, j'ai arrêté, je suis arrivée en France. De temps en temps, je m'inscrivais à la salle de sport et j'y allais au début assez souvent, et au final, que les mois passaient, j'y allais plus. Et je peux pas dire que je sois une athlète et je peux pas dire que je sois quelqu'un qui soit en forme. Quand je monte les escaliers, je suis essoufflée comme pas possible. Et donc, du coup, depuis novembre, je travaille sur ça. Et quand je dis que je travaille sur ça, c'est que j'ai mis en place cette petite routine où tous les matins, peu importe le mood dans lequel je suis, il faut que je fasse minimum 15 minutes de sport. Et du coup, pour faire ça, je prends YouTube sur la télé et je mets une séance de sport, que ça peut être du cardio, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, ça peut être de la danse, mais au moins je me suis bougée pendant 15 minutes dès le matin et je peux vous dire que ça réveille et que ça fait grave du bien. Donc ça, c'est une des étapes que je mets en place pour arriver à cet objectif d'être beaucoup plus saine, beaucoup plus sportive, être beaucoup mieux dans son corps tout simplement. Faire aussi des jus frais à la maison et prendre des vitamines. Je fais des carences, comme j'ai dit, je ne dors pas assez, j'ai des problèmes de digestion, du coup voilà, il faut que je reste assidue sur ma prise de vitamines pour m'aider à retrouver un bon équilibre et ça passe par ça. Il y a aussi le côté où je souhaite être plus flexible. Concrètement, pour faire un grand écart, c'est impossible. Même pour avoir les genoux bien pliés à plat, c'est impossible. Même pour juste se baisser comme ça, je touche à peine mes pieds. Donc ça aussi, ça va passer par des vidéos que j'ai déjà sélectionnées ou tout simplement par des cours que je pourrais prendre pour du coup savoir faire le grand écart.
C'est un objectif que j'ai depuis que je suis très jeune, mais j'ai jamais rien mis en place pour y arriver. Donc on va essayer de faire le grand écart cette année et aussi faire des étirements et de la méditation parce que je pense que ça m'aidera à calmer un peu mon anxiété et à ne plus être aussi stressée que je le suis ou que j'ai pu l'être, même si là ça va un peu mieux. Mais voilà, c'est des petites étapes que je mets en place et c'est des objectifs. Du côté professionnel, alors il y a 4 grandes catégories. Je souhaiterais intégrer, je souhaiterais développer Oiseaux Paradis, en faire une vraie marque solide, implantée dans le domaine du capillaire et surtout pour les personnes aux cheveux bouclés, frisés, crépus. J'aimerais quand on dise Oiseaux Paradis, que les gens se disent ah ben si je connais, ils font de super accessoires. Et du coup ça passe par le fait que je ne m'y connaisse pas, que pour l'instant j'ai fait plein de trucs en tatillon, en tâtonnant et en faisant des trucs au pif qui n'ont pas forcément marché. Du coup je souhaite intégrer un incubateur d'entrepreneurs où du coup je pourrais avoir une aide, des conseils, un mentor qui pourra m'aider en fait à faire de Oiseaux Paradis une vraie marque sur le long terme. Je souhaite aussi participer à la NHA avec Oiseaux Paradis. Pour ceux qui ne connaissent pas, la NHA, c'est la Natural Hair Academy. Et en gros, c'est un grand événement qui a lieu généralement au Parc Floral à Vincennes, si je ne me trompe pas de nom. Mais en tout cas, c'est à Vincennes. Et ça regroupe toutes les marques pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, mais pas seulement cheveux, ça va être aussi accessoires, ça va être mode, ça va être conférences pour le bien-être, conférences pour l'estime de soi, il y aura des défilés et tout ça, et ça réunit une énorme communauté. Il y a même des gens qui viennent de l'étranger pour venir à cet événement qui a lieu sur 2 jours, et je rêve d'y aller avec Oiseaux Paradis. Ensuite, ça va être l'un des autres objectifs quand Oiseaux Paradis soit bien intégré, c'est de voir ma marque disponible dans des salons. Je rêve aussi que ma marque soit disponible dans des salons et dans des boutiques. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, être freelance à temps plein. Je précise à temps plein parce que tout simplement, là, je ne considère pas que je suis sur du temps plein. Je fais 8 heures par semaine avec une fille, avec la fille pour qui je travaille en tant qu'assistante personnelle. Donc ça fait quoi? Ça fait une journée entière sur 7 jours. Une journée sur 7, du coup il me reste 6 jours où je travaille pas. Avec l'autre personne, je fais du community management. Normalement c'est, on va dire 2-3 grosses, c'est peut-être une semaine de préparation pour les postes du mois qui vont venir. Et après c'est juste le moment où je poste, donc en soi c'est pas non plus tout le temps. Et du coup, comme j'ai dit, ça ne me permet même pas pour l'instant d'avoir un SMIC. Et j'ai 2 ou 3 vidéos à faire par-ci en tant qu'influenceuse. Mais du coup, ça non plus, ça me fait pas un truc à temps plein où je me dis que j'ai un vrai salaire qui va tomber tous les mois et à chaque fois. Et où du coup, je peux vraiment dire que je fais ça tout le temps. Du coup, j'aimerais vraiment être freelance à temps plein. Et les petits projets et les petits objectifs qui me permettront de faire ça, c'est de me mettre une deadline sur le nombre de personnes que je dois avoir contactées avant la fin de la semaine. Faire des relances aux marques, envoyer des mails, envoyer mon media kit, envoyer des propositions, aller à la rencontre des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en physique. Faire aussi des salons. Il y a beaucoup de salons où il y a des marques, en fait, des petites marques qui vont présenter leurs produits et qui n'ont peut-être pas de community manager ou qui ont besoin de quelqu'un pour les aider, qui veulent gérer leurs réseaux sociaux mais qui ne savent pas trop quoi faire. Donc moi, je serais plus là en consultante, en accompagnement. Du coup, voilà, pour la partie freelance, c'est ça. Je souhaite aussi être officiellement UGC Content Creator. Donc c'est un peu la même chose que création de contenu, comme je vous ai expliqué, mais en gros, c'est pas affilié à de l'influence. C'est juste le fait qu'une marque t'appelle, te contacte et a besoin d'une vidéo. Soit elle aura déjà écrit son script, ou soit elle te laisse le champ libre. Elle t'envoie les produits et tu es payé pour faire une vidéo que ils vont utiliser en ads principalement, mais aussi sur leurs réseaux sociaux.
toi, tu n'as rien à mettre sur tes réseaux sociaux parce que, encore une fois, ce n'est pas de l'influence, ce n'est pas pour partager ta communauté. Là, c'est vraiment eux qui veulent du contenu parce que maintenant, il faut du contenu tout le temps, et qui ont besoin de nouvelles têtes, de nouveaux profils, voilà, et de présenter leurs produits de différentes façons. Donc ça, c'est quelque chose que je veux vraiment développer. C'est un marché très lucratif aux États-Unis. Donc j'essaie aussi de contacter des marques américaines. J'essaie pas seulement de contacter en France, mais voilà, un petit peu partout. Je me suis déjà inscrite dans une... il y a une agence en France où ils ont besoin du GC Content Creator. Pour l'instant, il y avait un contrat en cours, mais j'ai pas de nouvelles. Après, on est en début d'année, donc j'attends la fin de la semaine pour contacter la personne. Mais voilà, j'essaie de m'inscrire dans ces différentes agences et voilà, d'essayer de faire jouer tout ce qui est possible pour être contactée. J'ai déjà aussi fait mon portfolio, mais du coup, il faut que je le mette beaucoup plus en avant. Et du coup, j'ai remis au goût du jour mon compte TikTok où je partage du coup mon expérience en tant que UGC Content Creator. Donc ça va du début où je montrerai l'évolution et de si ça a pris ou pas. Et bien évidemment, la partie création de contenu pour les marques en personnel. Donc quand je dis en personnel, ça va être la partie influence. Même si, comme je vous ai dit, je me considère pas du tout comme une influenceuse. Je suis juste quelqu'un qui adore faire du contenu, surtout tout ce qui concerne les cheveux et après tout ce qui est voyage, lifestyle et tout ça. Mais voilà, parce que ça doit faire des années que je les répète sur ma chaîne YouTube et ça fait aussi partie de l'un de mes objectifs professionnels, c'est d'être égérie d'une marque capillaire. Je le dis tous les ans ce truc et je n'y suis pas encore, mais cette année, je serai égérie d'une marque capillaire comme Chris Fortlink, qui est égérie Garnier, qui est l'une des égéries Garnier. Ouais. Cette fille, elle m'inspire de ouf. Du coup, voilà, ça, je remets au goût du jour ce truc que je veux être égérie pour une marque capillaire. Et ça va arriver, les gars. Ça va arriver. Donc, soyez là. Ensuite, on va passer à la catégorie hobby. Ça fait beaucoup de Gaulin. Je vous avais dit que ça allait être long. Faire de l'escalade. Je veux faire de l'escalade, je crois, depuis facilement 11 ans. Je rêve de faire de l'escalade, mais je n'en ai jamais fait. Là, du coup, pour faire de l'escalade, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une salle, ou il faut trouver un endroit où on t'apprend à faire de l'escalade. J'en ai trouvé une sur Paris, et du coup, il faut juste que je m'inscrive, quand j'aurai un revenu qui va arriver, mais je m'inscris et je vais tester déjà un cours d'escalade. Et après, je vous dirai si je continue à en faire ou pas, ou si c'était juste une lubie d'un jour. Mais je rêve de faire de l'escalade. Apprendre à danser. Vous allez me dire, oui, mais Sandy, t'es antillaise, tu sais danser et tout. Je ne considère pas que je sache danser. Je sais vibrer sur de la musique, quoi. Mais faire une choré, être à l'aise sur les mouvements et tout ça, être fluide, être sexy, être décalé, avoir une propre identité en danse, je ne le suis. Non, je sais pas du tout. Et du coup, pour ça, d'autres petits objectifs de cette année, c'est d'essayer différents styles de musique. Donc, par exemple, en février, je vais essayer la danse avec des talons. En mars, je vais faire du pole dance. En avril, je vais essayer de la danse en cabaret. En mai, je vais faire de la samba. En juin, je vais faire de la salsa. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Mes objectifs, c'est d'essayer différents styles de danse, de voir ce qui me plaît le plus et ce qui me permet vraiment de m'approprier mon corps. Actuellement, j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient pas, que je ne ressemble à rien, que je ne sais pas bouger mon corps, je ne sais pas être sexy, sensuelle. Ouais, je sais pas être féminine, j'ai l'impression. Donc ça va aussi me permettre d'avoir une confiance en moi que je n'ai pas et que je veux trouver. Et ça va passer par la danse. Donc voici un petit peu les différents petits projets qui vont me mener à ce truc de savoir danser, savoir vibrer, savoir me sentir à l'aise, savoir me sentir confiante en dansant, et ça jouera aussi du côté personnel et mental. Il y a un moustique. Ensuite, l'autre projet côté hobby, c'est d'apprendre la batterie. Je rêve de jouer de la batterie depuis que j'ai 6 ans, genre. Mais je n'ai jamais pu prendre des cours de batterie. Et voilà, du coup, là, c'est l'année où
même si ce n'est qu'un cours que je prends pour l'instant, mais je vais prendre ce premier cours de batterie. Du coup, il y a un conservatoire de musique dans la ville juste à côté de chez moi, donc je vais aller voir si on peut prendre un cours test. Après, sinon, il y a plusieurs... j'ai un de mes voisins, je crois, qui est musicien et qui donne aussi des cours, si j'ai bien compris. Donc, en dernier recours, je pourrais faire appel à lui si j'arrive à le croiser dans l'immeuble. Ou sinon, voir sur Paris s'il n'y a pas des endroits ou des professeurs, tout simplement, qui donnent des cours de batterie. Après, j'aurais pu aussi regarder une vidéo YouTube, mais pour l'instant, j'ai pas de batterie. Genre, Choudou, lui, il a un piano, moi, j'ai pas de batterie, donc du coup, je peux pas dire que je peux me apprendre toute seule. Mais voilà, essayer de trouver un endroit où je peux prendre ce premier cours de batterie, être à l'aise avec un professeur, avec un style de musique et apprendre à jouer de la batterie. Après, comme je vous ai dit, c'est un rêve que j'ai depuis toute petite. Je rêve d'être... Une fois, j'avais été à un concert du côté de Puteaux. C'était un concert en plein air. Je crois que c'était pour la fête de la musique. Et il y avait un super artiste très connu qui était en prestation. Et du coup, il avait ses musiciens. Et l'un de ces musiciens, c'était une femme qui jouait de la batterie. Et je n'avais de yeux que pour la dame et la façon dont elle jouait de la batterie. J'avais complètement oublié le chanteur alors que c'était un super chanteur. Je n'avais que de yeux que pour la dame et je rêve d'être cette dame qui va jouer avec des musiciens. Ça se trouve que demain vous allez me voir à la télé parce que je ferai la musicienne, celle qui joue de la batterie pour, je sais pas moi, ça peut être pour qui? Pour Beyoncé, bon, on va pas exagérer, mais voilà. Je ferai de la batterie pour Masego, par exemple. Ça peut être pas mal. Ensuite, l'un de mes derniers projets en termes de hobby, c'est d'être plus attentif à l'art, de m'instruire plus côté art. Je suis quelqu'un de très créatif. J'adore l'art. Après, je suis pas le genre de personne qui va aller dans les musées et qui va être ébahie par Picasso, par exemple. Je suis désolée, mais c'est pas forcément ma vibe. Mais par contre, tout ce qui va être décoration, faire de la peinture, de la céramique, faire des objets, de la couture, voir l'architecture, voir comment les pièces sont faites. Voilà, tous ces petits trucs me passionnent énormément. Donc du coup, ce serait de trouver des ateliers où on peut, par exemple, ce serait le mois prochain m'inscrire à un atelier de céramique pour apprendre à faire une tasse, par exemple. C'est des petits détails comme ça, mais ça permet voilà, de se cultiver. Ça va être de temps en temps de faire un musée, mais un musée pas comme on l'entend, comme le musée du Louvre, un musée un peu plus dans ma vibes, quoi. Du coup, c'est aussi d'être plus attentif à ce qui se passe sur Paris et où du coup je pourrais aller m'inscrire et tout ça. Et ça va être aussi par prendre des cours de peinture. Je sais qu'il y a des organismes ou des groupes qui se font sur Paris où du coup... tu peux faire de la peinture avec un groupe d'amis dans le noir ou dans un restaurant et après vous pouvez manger ce genre de truc. Ou ça va être avec un artiste qui va jouer pendant que vous faites de la musique. Donc ça aussi c'est un truc que j'aimerais faire. Ensuite, il va rester que deux grandes catégories. Je sais que ça fait déjà long, mais voilà quoi. La catégorie apprentissage. Là, concrètement, cette année, je veux faire formation sur formation dans le sens où je trouve que avec les réseaux sociaux, j'ai tendance à beaucoup scroller. Après, ça fait partie de mon métier. Je suis obligée, dans un sens, d'être sur les réseaux sociaux, de tout le temps voir ce qui se fait, les tendances, les trends, de voir ce qui a bougé, de ce qu'ils font. Bref. Mais j'ai plus de temps en fait pour m'instruire, pour regarder des vidéos de qualité, des vidéos qui vont m'apprendre quelque chose sur la société, qui vont m'apprendre à faire un métier. Du coup, moi, mon objectif cette année, c'est de faire le maximum de formations que je puisse, que ce soit des formations d'1 heure le soir ou le week-end, ça pourrait être sur un samedi-dimanche. Voilà, ce genre de formation. Et je veux prendre une formation en gestion des finances, donc quelque chose pour aider pour budgétiser, pour gérer son argent. Et j'ai trouvé une fille qui s'appelle Ma Budget Bento, un truc du genre. Je vous mettrai son nom si je le retrouve. Et elle fait des formations là en ce début d'année. Ça coûte 97 €, donc pour l'instant j'ai pas l'argent, mais il faut que j'investisse et je pense que s'il y a une dépense importante que je puisse faire même
sans l'avoir, sans avoir d'argent, c'est investir sur mon futur. Et je pense que je prendrai cette formation et je vous en parlerai si du coup je la fais là ce mois-ci ou sinon ça sera le mois prochain. Je veux aussi faire une formation sur tout ce qui est la partie investissement. Concrètement, je suis au fait que ce n'est pas en ayant un salaire que je vais pouvoir vivre une vie. Je veux pas être millionnaire, c'est pas du tout mon but. Je veux juste pouvoir me dire en fait, Sandy, t'as envie de te faire un petit resto aujourd'hui, Mama Africa, parce que moi j'adore tout ce qui est poulet à loco, poulet braisé à loco et tiède. Tu peux le faire sans te sentir coupable et te dire que cet argent tu aurais pu le garder parce que si t'as une merde ou si t'as besoin de payer ton transport, tu peux. Tu vois, c'est peut-être minime pour certaines personnes, mais c'est un petit peu ma situation d'aujourd'hui où du coup je me restreins beaucoup parce que je n'ai pas un rond et où du coup je peux pas me faire forcément plaisir. Et donc du coup je sais aussi que quand j'aurai un petit peu plus de moyens, je pourrai passer cette étape d'investissement et je pourrai avoir du coup des revenus dits passifs, si je ne me trompe pas, où en fait, tu n'as pas grand chose à faire hormis tenter ta chance en connaissant le marché et le système. Et ce côté investissement, là par exemple, c'est un objectif sur du très long terme. J'attends pas des retours tout de suite, mais ces investissements que je veux faire d'ici 6 mois, parce que j'espère que d'ici 6 mois mes finances se seront stabilisées et que j'aurai cette conscience de l'argent qui me permettra de bien gérer mon argent et de me dire ça c'est un budget que je vais mettre sur tout ce qui est la partie investissement. C'est un retour que j'attends pas avant 10, 20, 30 voire ma retraite, mais au moins j'aurai de l'argent qui sera rentré pour ma retraite parce que c'est un objectif aussi que j'ai, je ne compte pas sur la France pour me payer ma retraite, je ne compte que sur moi-même. Et du coup, prendre une formation, faire des cours sur l'investissement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je souhaite faire cette année. Et Choudou aussi est très intéressé, donc ça sera sûrement un cours qu'on fera ensemble. Formation sur le digital et les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, ça bouge. C'est l'un des métiers qui bouge le plus. Ce que tu penseras connaître des réseaux sociaux aujourd'hui ou du monde du digital d'aujourd'hui ne sera plus le même d'ici demain, voire 6 mois, voire 24 heures, 48 heures. Ça bouge énormément, donc il faut tout le temps rester au bout du jour, tout le temps rester à jour. Donc voilà, j'aimerais continuer tous les mois me faire une petite formation pour me remettre au goût du jour. Après, ça va être aussi des formations sur la publicité. Par exemple, comment faire une bonne publicité sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très demandé pour les entreprises. Ils cherchent beaucoup de gens qui sont capables de leur faire quand je dis de leur faire des bonnes publicités, c'est de savoir comment ça fonctionne pour que, par exemple, la vidéo qu'ils voudront poster en pub fonctionne. Et du coup, j'aimerais être capable de ça et ce serait un service que je pourrais proposer en plus du côté community management par exemple. Du coup, il y a aussi des formations en marketing que je souhaiterais faire. Tout ce qui va aussi concerner la vidéo, la photographie. On a beaucoup de nouveaux joujoux, de nouveaux appareils, de nouvelles technologies qui sortent et ce serait de rester au goût du jour. Après, il y a aussi ce côté où moi j'adore faire de la photo. En tout cas, j'en fais plus trop maintenant, mais c'est vrai que j'en faisais beaucoup avant et c'est pour ça que j'avais acheté mon réflexe. Et j'aimerais prendre des cours de photographie, m'y connaître un peu plus, savoir gérer mon appareil, savoir prendre de belles photos. J'ai eu l'occasion, et parce qu'une amie m'a fait confiance et qu'elle voulait commencer à faire son book pour être modèle, j'ai eu l'occasion de shooter une fille qui va devenir mannequin, qui est déjà mannequin pour moi, mais voilà. Et c'était juste trop bien, j'ai adoré et les photos sont sorties super bien. Mais du coup, il faut aussi que j'apprenne à mieux maîtriser mon appareil pour la luminosité, pour les angles, mais aussi la partie après, la partie retouche que je ne maîtrise pas du tout. Et ça aussi, j'aimerais faire une formation dessus. Et pour finir, une formation en architecture d'intérieur. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez aussi que avant d'arriver en France et après avoir fait mes études de médecine, ou peut-être avant, ma première année de médecine, je ne sais pas si c'était avant ma première année de médecine ou après, mais j'ai fait une année à distance pour être architecte d'intérieur. Malheureusement, ça coûtait très cher et l'école n'était pas du tout sérieuse. Donc, on a tout simplement arrêté avec ma mère. Ça aussi, ça a été très compliqué d'arrêter. C'était vraiment compliqué, mais c'est ma mère qui a géré. Mais du coup, voilà.
j'ai préféré arrêter parce que je voulais pas que ma mère mette autant d'argent dans une école qui allait me donner un diplôme en caoutchouc. C'était pas du tout une école sérieuse. Bref, du coup, j'aimerais vraiment reprendre des cours en architecture d'intérieur, faire des formations par-ci par-là, même si c'est pas une formation complète, parce que je sais que normalement pour retourner, faudrait que j'aille à l'école, faudrait que je fasse une mise à niveau en art appliqué et tout ça. Mais je pense que je peux apprendre des bases en faisant des petites formations de 2 jours, de 1 jour par-ci, 2 jours par-là et tout ça. Donc voilà. Ensuite, en autre apprentissage, je souhaiterais apprendre le langage des signes. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très petite. Quand je regardais le journal et qu'à côté on voyait la petite dame ou le monsieur qui traduisait ce qui était dit au journal en langage des signes. Mais aussi, je pense que c'est parce que c'est une langue qui est très utile. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement communiquent comme ça et ont besoin d'interprètes, ont besoin qu'on les comprenne. Et j'avoue, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc cette année, j'ai décidé de faire le nécessaire. J'ai pu voir déjà le nom d'une association qui permet d'apprendre le langage des signes. Et ça, j'étais dans ma ligne P, dans le train. Ils avaient mis l'affiche, donc je vais les contacter et voir combien ça va me coûter, si c'est gratuit réellement ou si j'ai des frais à avancer. Mais voilà, je vais apprendre ça. Après, j'ai aussi vu que sur TikTok, il y a des gens qui font des cours pour apprendre le langage des signes. Donc ça aussi, ça va être l'une des premières étapes pour moi pour apprendre le langage des signes. Et du coup, je vais essayer de m'y mettre un petit peu tous les jours, genre par exemple 10 minutes. C'est pas beaucoup 10 minutes dans une journée, mais 10 minutes dans une journée, si tu le fais tous les jours, avant la fin de l'année, je saurai vous parler concrètement en langage des signes, ça j'en suis sûre et certaine. Et en deuxième langue, je souhaiterais apprendre le portugais brésilien. Je sais que ça va être... vous allez me dire, mais Sandy, il faudrait peut-être apprendre un peu plus l'anglais, ou pourquoi tu n'apprends pas une langue comme l'arabe ou autre. Le portugais brésilien, c'est une langue qui m'a toujours plu. Pourquoi brésilien? C'est parce que je rêve d'aller au Brésil déjà d'une, et je sais qu'il y a des nuances, si j'ai bien compris, entre le portugais et le portugais du Brésil. Et du coup, voilà, j'ai juste envie de réaliser d'apprendre une langue et aussi d'apprendre une autre langue. Bien évidemment, je communique assez facilement en anglais, je comprends surtout beaucoup mieux que je ne parle, mais voilà, j'aimerais apprendre aussi une autre langue et du coup, pour l'instant, ça va être le portugais brésilien. Et pour finir, parce qu'en plus, j'ai presque plus de batterie, la partie life, la partie vie en général. Du coup, ce serait en projet, c'est de faire minimum 4 voyages par an. Je sais, ça paraît énorme, mais ça va être des gros voyages comme des tout petits voyages. Genre, j'aimerais bien aller à Copenhague. Avec Choudou, on va retourner au Canada, mais on ne sait pas encore si ça va être Montréal ou si on va plutôt faire un endroit qu'on n'a pas encore visité, genre Vancouver par exemple. Donc, on retourne au Canada cette année, peut-être pour juste une semaine, pas longtemps. Et Copenhague, ça sera sûrement 3-4 jours maximum. Je rêve d'aller à Los Angeles, que ce soit pour genre un séjour créateur de contenu pour le boulot ou de moi-même. Je rêve, moi par exemple, de partir en solo à Los Angeles. Ça, ce serait juste génial. Et de faire un grand voyage. Alors quand je dis grand voyage, c'est pas loin dans le temps, puisqu'en soi nos emplois du temps et moi par exemple en tant que freelance ne me permettent pas forcément de faire des longs voyages, même si en soi je peux travailler un petit peu de partout. Mais quand je dis un grand voyage, ce serait de partir loin pour la nouvelle année, donc 2023 et 2024. Donc le 31, on le passe dans un pays qu'on ne connaît pas et de préférence sous le soleil avec une magnifique plage à perte de vue. Donc ça, c'est l'objectif. Et du coup, pour réaliser ce projet, ces différents voyages et projets, je me suis déjà posée pour voir à peu près combien ça va me coûter chaque projet, pour savoir dans la totalité combien d'argent je dois avoir de côté. Et du coup, pour savoir combien par mois je dois mettre de côté pour atteindre ces objectifs et pour pouvoir me payer ces voyages sans être en mode de stress, tout simplement. Ensuite, il y a travailler sur mon état d'esprit. Comme j'ai dit, j'ai un esprit assez négatif. Je me concentre beaucoup que sur le négatif. Je doute beaucoup de moi. Et là, cette année, c'est l'année du changement. Je ne veux plus être celle qui doute d'elle, celle qui n'a pas confiance en elle, celle qui pense que négatif. Je veux être
cette personne joyeuse, souriante, qui fait du bien aux autres, qui est quelqu'un à qui on peut parler, qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, qui est passionné, qui explose de joie de vivre en fait. Parce que je sais qu'il y aura des coups durs, parce que la vie c'est pas un long fleuve tranquille où c'est pas tout le temps que des hauts, c'est aussi des bas malheureusement, mais qui remonte facilement sur son cheval quand elle tombe et qui n'a pas peur de l'échec et apprend toujours des choses qui ne se sont pas bien passées. Ensuite, c'est prendre soin de moi et investir en moi. Par exemple, ça fait des mois que j'ai les ongles très cassants, que je n'ai pas fait de manicure, que je laisse mes ongles à l'abandon. Genre, j'aimerais pouvoir me payer une manicure, c'est pas la fin du monde. J'aimerais aussi me refaire mes cils. J'ai fait une fois mes cils et je crois que c'était en octobre. J'ai adoré, je me sentais fraîche, je me sentais sexy, je me sentais bien. Je sais que ça fait bizarre de se dire que juste le fait d'avoir fait des cils, je me sentais mieux, mais c'était le cas. Je me sentais bien, je me sentais sexy. J'avais pas l'impression d'avoir besoin de maquillage. J'étais bien dans ma tête et dans mon visage. Ça va aussi être de prendre beaucoup plus soin de moi, de me faire beaucoup plus de soins, plus de gommage, faire des épilations. Je laisse un petit peu les poils envahir mon corps parce que je reste là et je n'affirme pas ma féminité. Je n'affirme pas ce côté où je suis quelqu'un, j'aime prendre soin de moi, j'aime m'habiller, j'aime affirmer ma personnalité. Et ça, c'est passé à la trappe ces derniers mois. Il y a aussi le côté prendre soin de mes cheveux. Et ça, il y aura une vidéo à titrer dessus. Depuis novembre, qui est passé, je commençais un challenge qui est un challenge pour la pousse des cheveux. Donc, c'est de retenir la longueur. J'ai tout fait avec mes cheveux. Si vous êtes là sur ma chaîne depuis longtemps, j'ai fait des colorations, j'ai fait des big shops, j'ai fait pousser mes cheveux, je les ai recoupés, bref, il y a eu de tout. Mais là, cette année, je suis vraiment dans un objectif de voir à quel point mes cheveux peuvent pousser et si je peux vraiment les faire arriver à ce niveau-là. Voilà, c'est mon challenge et j'ai envie de le faire. Pour certaines personnes, ça peut être dérisoire, mais pour moi, c'est un challenge qui me tient à cœur. J'ai envie de voir à quoi mes cheveux ressemblent quand ils sont longs et si j'en suis capable de les faire pousser convenablement et en bonne santé. Du coup, il y a aussi ce projet qui est de travailler sur moi, mais du coup avec un psychologue. J'en parle souvent, mais je n'ai jamais fait la démarche de le faire. Donc là, cette année, ça va être fait. Je vais prendre contact avec un psychologue. Je ne sais pas si je vais trouver le bon psychologue dès le début, mais si je n'essaye pas, je ne vais pas y arriver et j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin d'un support moral, j'ai besoin qu'on m'éclaire sur qui je suis, j'ai besoin de comprendre certaines choses de la société vis-à-vis de moi, mais de moi aussi vis-à-vis de la société. Et je pense que travailler en adéquation avec un psychologue, faire appel à un psychologue ne pourra m'être que bénéfique. Donc ça aussi, ça fait partie de mes objectifs de 2023. Il y a aussi la partie affirmer mon style. Donc comme je vous ai dit, avec la déprime, le burn-out et tout ce qui s'est passé l'année dernière, j'avais tendance à me refouler dans un jogging et un pyjama, à m'habiller plutôt un peu à la garçonne comme quand j'étais petite, à ne pas montrer vraiment mon style comme j'ai envie. Je sauvegarde beaucoup de photos sur Pinterest de styles, de personnes qui me plaisent énormément, de vêtements que j'aurais aimé porter et pourtant j'en ai, mais que je ne porte pas parce que j'ai pas envie qu'on mette les yeux sur moi, qu'on porte les yeux sur moi, j'ai pas envie qu'on me regarde dans la rue et du coup je me renferme. Et j'ai plus envie de ça cette année, j'ai vraiment envie de montrer qui je suis à partir de mon style. J'ai plus envie d'avoir honte de me dire que je porte des cuissardes avec cette mini-jupe et ce beau chemisier parce que je me sens bien dedans, je me sens féminine. Voilà, j'ai vraiment envie d'affirmer mon style vestimentaire en 2023, mais tout, que ce soit pas non excessif de mon côté. Ça veut dire que je ne vais pas non plus aller faire du shopping tous les mois pour avoir de nouvelles pièces. Non, je vais affirmer mon style avec les pièces que j'ai déjà et que je ne porte pas forcément
ou que je ne porte pas ensemble parce que j'ai peur que ça soit trop provoquant. J'ai pas de vêtements provocants, mais j'ai peur qu'on voit trop qui je suis et que les gens se retournent dans la rue. Et moi, j'aime pas quand on se retourne sur moi, donc voilà. Mais du coup, voilà, ça va être ça. Et par exemple, l'un des systèmes que je vais mettre en place, avec le nouveau système de Apple, vous pouvez facilement détourer une photo et du coup la ranger dans vos notes. Donc je vais me faire un mini dressing avec toutes les pièces que j'ai déjà. Donc d'une, ça me permet de me faciliter la tâche de savoir ce que je veux porter ou pas le matin. Mais aussi ça me permettra vraiment de voir les pièces que j'ai et comment je peux les mettre ensemble. Et ça facilite beaucoup la vie et ça aide aussi beaucoup. Et comme ça évite de racheter des vêtements doublants. Ça te permet aussi de savoir ce que tu mets vraiment réellement en fait. Et du coup, ça te permet de garder que les pièces que tu kiffes et qui te sont vraiment utiles dans ta garde-robe et que tu peux mettre de plusieurs façons différentes. Donc du coup, voilà, ça va être ça. Du coup, la vidéo est terminée. Ça fait beaucoup de goals que je vous ai partagé. N'hésitez pas à me partager avec vous aussi. N'hésitez pas à me partager vous aussi en commentaire vos objectifs pour l'année 2023, que ce soit des gros objectifs comme des petits objectifs, que ce soit des objectifs sur du long terme. L'important c'est de déjà commencer. Comme je vous ai dit, par exemple, je vais être propriétaire dans 2 ans. Je ne vais pas attendre que la due date, que la date arrive pour commencer à économiser. Non, je commence à économiser dès maintenant et ça aurait été beaucoup mieux si j'avais économisé beaucoup plus tôt, mais ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas pour autant que je vais m'empêcher de devenir propriétaire. Donc, je fais ce qu'il faut maintenant pour que dans 2 ans, j'ai les fonds nécessaires pour devenir propriétaire. Donc du coup, voilà, comme ça peut être des objectifs à court terme, donc par exemple, se construire une routine beaucoup plus saine, qui est de manger tous les jours beaucoup plus de légumes verts, de faire un petit peu de sport, de prendre soin de soi et tout. Donc comme vous avez vu, mes objectifs sont sur du court terme et sur du très long terme. Il y a aussi des routines que je vais mettre en place pour réaliser ces objectifs, mais ce ne sera pas tout en même temps. Par exemple, la routine pour un petit peu être plus saine, faire du sport, lire beaucoup plus, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis novembre, donc c'est quelque chose qui est très installé maintenant chez moi le matin. Donc tous les matins, dès mon réveil, je n'ai pas mon téléphone, je lis directement quelques chapitres de mon livre, je fais mon sport, je vais me doucher, je prends mon petit déjeuner et enfin la deuxième partie de la matinée commence. Et du coup, ça aussi, c'est une routine qui s'est mise en place au fur et à mesure. Je ne peux pas mettre toutes les routines et faire tous les trucs en même temps. Sur les projets dont je vous ai parlé, il y a des trucs que je vais faire là maintenant, comme il y a des trucs où il y en a d'autres où je vais commencer que dans 3 mois par exemple. Parce que par exemple, pour réussir à rembourser mon prêt consommation et les paiements en 4 fois, il faut que j'ai de l'argent. Pour l'instant, je n'ai pas encore de revenus qui rentrent tous les mois. Donc du coup, je dois adapter ma situation à ça. Par exemple, être freelance à temps plein, je vais commencer à faire des petits trucs, mais ça se trouve que je ne pourrai vous dire que je suis freelance à temps plein que dans 6 mois. Ça va prendre du temps. Il y a des choses qui prendront du temps. Il y a des choses que dans 6 mois, je vais vous dire, bon, bah écoutez, j'avais dit ça, mais finalement, j'ai pas finalement envie de faire ça. Ou j'avais dit ça et j'ai commencé et je me suis rendu compte que j'aimais pas. C'est les aléas de la vie, ça se passe. Et après, il y a des choses où je vais vous dire, bah écoutez, je pensais que cette opportunité était pour moi, mais finalement, j'ai vu qu'il y avait autre chose. Et du coup, je me suis dirigée vers ça, finalement. Il faut aussi, certes, c'est bien de faire des objectifs, mais il faut aussi se laisser de la place aux imprévus, aux changements et aux surprises, tout simplement. Donc voilà pour mes objectifs de l'année 2023. J'ai hâte de vous lire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao les amis. Bye.